Bonjour Sarah Fleury, Bonjour Alexandre. vous êtes associée au sein du pôle immobilier du cabinet d'avocats Goodwin. Merci d'avoir accepté l'invitation de BITV. Avec vous, on va revenir sur une nouvelle classe d'actifs. On va élaborer ce sujet-là. Une classe d'actifs immobilières qui est liée aux sciences de la vie, la prop science. Alors ma première question justement sera celle-ci. Est-ce que nous sommes donc aujourd'hui à l'aube de l'émergence de cette classe d'actifs comme une classe d'actifs à part entière? Eh bien, tout dépend du pays ou des pays dont nous parlons. Prop science, comme vous le savez, c'est une contraction de l'anglo-saxon property and science, et ça désigne ces immeubles laboratoires pour l'utilisation des entreprises spécialisées dans la science et la vie. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'aux États-Unis, la prop science, constitue effectivement une classe d'actifs à part entière. Il y a des sociétés dont l'activité est concentrée sur ce type d'actifs immobiliers. L'une des plus connues, peut-être la connaissez-vous, elle se nomme Alexandria Real Estate. C'est une société qui est cotée en bourse. Il existe d'importantes plateformes qu'on appelle clusters, d'ailleurs, de prop science, originellement côte est des États-Unis dans la ville de Boston et côte ouest dans les villes de San Francisco et de San Diego. Ces plateformes essaiment dans d'autres villes. Et il semble même qu'il y a une sorte de mouvement ou de courant, que ce mouvement soit ponctuel ou non, de recentralisation de ces actifs dans les centres des grandes villes comme New York. Semble-t-il pour répondre à une demande accrue des jeunes start-upers pour la vie dans les cœurs de ville. Donc voilà, l'attractivité de la prop science est bien sûr soutenue par l'activité dans le domaine de la recherche scientifique aux États-Unis. Il y a clairement une corrélation, et ça vous en doutez, entre l'activité scientifique d'un pays et l'immobilier qui serait dédié à cette industrie. Si on change de continent, si on passe donc, si vous regardez l'Europe, le Royaume-Uni domine ce marché avec les villes d'Oxford, la ville de Cambridge, la ville de Londres. Ces trois villes concentrent 80% du secteur d'activité. Pourquoi? Parce que ce sont des villes très attractives dans cette industrie, avec universités, centres de recherche, et donc c'est autour de ces trois villes que se forme la PropSci. Je dirais que cette classe d'actifs en Europe est en train d'émerger au Royaume-Uni, oui. Alors, une classe d'actifs qui est en train d'émerger, vous l'avez dit. Néanmoins, aujourd'hui, si on regarde cette classe d'actifs qui est donc un petit peu au début, en tout cas en Europe, quels sont un petit peu ces fondamentaux spécifiques de ce secteur pour les investisseurs immobiliers? Alors, l'une des premières choses pour les investisseurs, je pense, c'est de comprendre cette industrie. Tout simplement. Il y a une certaine technicité que les investisseurs immobiliers doivent connaître, de la même manière que ceux qui investissent dans les actifs hôteliers connaissent la particularité de l'hôtellerie et du tourisme. Seconde chose, il me semble fondamental pour les investisseurs qui se lancent dans ces actifs de savoir à qui ils destinent les locaux, pour qui, pour quelle solvabilité et pour combien de temps. Là, ce qu'on observe, donc surtout à l'étranger, c'est qu'il y a différentes formules de mise à disposition de ces espaces. Il y a la formule que je qualifierais de incubateur, ou un équivalent pour le bureau, ça serait le type WeWork. Donc, ce sont des espaces très flexibles. Les sociétés louent des laboratoires et également un certain nombre de services clés en main. Les locations se font très souvent sur une base mensuelle. Ça peut être un laboratoire, une paillasse, et elles peuvent partir avec un préavis très court, parfois de quelques semaines. Il y a une formule qui est une formule beau plus long que les investisseurs connaissent bien. Dans ces cas-là, les preneurs sont des sociétés souvent plus matures dans leur cycle de développement, qui ont su et pu lever des capitaux pour soutenir leur croissance.
Et troisième chose, et ça me semble important, en amont, lors de la phase construction, c'est donc la construction et l'équipement de ces immeubles. Les investisseurs immobiliers doivent pouvoir s'entourer des promoteurs, des bureaux d'études et même des scientifiques qui ont la connaissance et les exigences de ces bâtiments et des équipements de ces bâtiments-là.